Suite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, toujours le chapitre 5. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Je crois que, avant de commenter cette parole, il faut réaliser qu'elle est impossible. Qui peut dire qu'il n'a jamais insulté son frère ? Et qu'il faut prendre d'abord la mesure de cette densité et la mesure de ce que Jésus est en train de dire ici. Oui, il y a de l'impossible dans ces paroles. Mais que Jésus est en train de hausser le niveau de notre comportement au niveau de ce qu'il disait de nous tout à l'heure. Et ce qu'il disait de nous, il le dit de tout homme. De la même manière que je dois vivre la loi vis-à-vis de tous, parce que je crois en un Dieu qui me donne la force et la source pour vivre cette loi, de même je dois pouvoir vérifier dans le quotidien, c'est-à-dire ceux que j'appelle mes frères, qui ne sont pas forcément ma famille, mais qui sont ceux avec qui je vis, que ce que Jésus me donne de vivre a une pertinence dans mon rapport avec les autres. Je ne peux appeler Dieu Père, je ne peux recevoir de Dieu sa paternité que si je considère celui qui m'est donné comme un homme, comme une femme, à côté de moi, comme mon frère. Et je suis fils parce que je suis frère, parce que je suis fils. Et la lisibilité de ma foi en Dieu qui ne se voit pas, se traduit dans une visibilité qui est mon comportement fraternel. Alors, est-ce que le Seigneur m'appelle en ceci à une obligation de résultat, c'est-à-dire comme si c'était évident que je devais vivre cela et que je pouvais le vivre ? Je crois que c'est de l'ordre d'une obligation de moyens, ou plutôt que pour qu'il y ait un résultat, il faut que je m'interroge sur les moyens que je me donne pour arriver à vivre cette relation fraternelle. Et la relation et les moyens que le Seigneur Jésus me donne dans cette page d'Évangile, c'est de considérer que mon frère, c'est Jésus. C'est-à-dire que ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et que je dois porter un regard sur mon frère comme sur Jésus. Et ceci ne dépend pas simplement d'un résultat que je dois avoir, mais d'un acte de foi que je fais, qui est le moyen spirituel pour que mon regard, petit à petit, se convertisse.